Shalom, nous allons étudier le DAF Kuf Samer Gimel dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à la dernière ligne du DAF Kuf Samer Bet Amud Bet. Ibaya Lehu, question qui a été posée au Bet Midrash. Shene Shitin Shamru, les deux lignes dont on a parlé. Rappelez-vous, on avait dit que lorsque on laisse deux lignes entre la fin du texte du document et le début des signatures, cela pose problème parce qu'on a peur que la personne après en profite pour rajouter du texte dans ces deux lignes-là. On avait dit qu'une seule ne pose pas de problème parce qu'il ne peut pas utiliser la dernière ligne pour écrire quelque chose de nouveau parce qu'on ne tient jamais compte des nouveautés qu'il y a dans une dernière ligne. La dernière ligne doit toujours résumer une idée qu'il y a dans le texte. Donc deux lignes posent problème. Et là-dessus, on nous dit les deux lignes justement dont on a parlé, Hen va aviran. Est-ce que ce sont l'écriture même et l'espace qu'il y a entre deux lignes, Odilma Hen velo aviran, ou c'est vraiment l'espace pour écrire vraiment deux lignes collées sans compter l'espace. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, Mistabra de Hen va aviran. La logique voudrait que ce soit la taille des lettres et la taille des espaces entre les lettres. Pourquoi des X kadatar hen velo aviran? Car si tu pensais qu'on ne laissait que la place pour écrire des lettres sans espace, à ce moment-là, les maïchazia, à quoi cela servirait-il? Et là, Shema Amina, hen velo aviran, a priori c'est avec l'espace, Shema Amina, et tu l'apprends. Ce qui veut dire que, effectivement, cette histoire de deux lignes, c'est pas une xeratakatou, c'est pas quelque chose qui est marqué dans la Torah, c'est pas un chok, une règle qui dépasse la logique. C'est une règle logique. On a dit qu'une ligne, la personne ne peut pas trafiquer et modifier ce qu'il y a dans le document. Deux lignes, il peut modifier, mais pour qu'il modifie sur deux lignes, il faut qu'il puisse écrire deux lignes. Or, s'il n'y a pas d'espace pour pouvoir séparer les lettres, il ne pourra pas écrire deux lignes. Donc du coup, finalement, si on a la place d'écrire deux lignes de lettres sans espace, ça ne s'appelle pas finalement qu'il y a deux lignes d'écriture possibles. Et donc, la logique veut, et c'est comme ça que la Gemara conclut, Shmarmina, apprend de là effectivement, la logique de Rav Nachman est acceptée. Rabbi Shabtai Amar Mishmei de Cheskia, toujours par rapport à ces deux lignes, on a ici une halakha qui est citée par Rabbi Shabtai au nom de Cheskia. Les deux lignes Shamrou, ces fameuses deux lignes de vigne Birtav Yede Aidim, Velo Ktav Yede Sofer. C'est deux lignes que l'on compte en fonction de l'écriture, ici au sens littéral, des témoins, et non pas l'écriture du sofer. Donc le sofer, c'est le scribe qui écrit le document, il est payé en général pour cela. Maïta'ama, pourquoi? Kol Amezayef, parce que tout celui qui veut modifier un document, lave les gabé safra azil mzayef, ne va pas chez un sofer pour qu'il rajoute des choses dans le texte, parce qu'il sait qu'un sofer, normalement, honnête, n'acceptera pas, une fois qu'un document est écrit et signé, de rajouter du texte, évidemment, entre le texte du document et les signatures. Donc ici, de quoi parle-t-on? On a tendance à dire que les sofrim ont une certaine bekiout, une certaine connaissance, une manout, une finesse dans l'écriture, de telle sorte à ce qu'ils arrivent à faire de belles lettres en écrivant petit, pour en plus économiser de papier, ils écrivent petit. Et donc on part du principe que l'écriture d'un sofer est reconnaissable par la taille. Cette petite taille est quelque chose que seuls les sofrim peuvent faire. Et les autres écritures, on appelle ça Ktav Aidim, l'écriture des Aidim des témoins. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le document, les seules écritures que l'on voit, c'est le sophère, le scribe qui a écrit l'essentiel du document, et à la fin, chaque témoin qui dit je témoigne, Ani, Reuven ben Yaakov, Reuven fils de Yaakov, Aed témoin. Cette écriture-là, c'est la seule écriture d'une personne qui n'est pas sophère, qui apparaît dans le document. Ce qu'on nous dit ici, c'est que comme les tailles sont différentes, comment on calcule de lignes? Vous savez que dans les parchemins à l'époque, il n'y avait évidemment pas de lignes comme on a aujourd'hui dans les feuilles Clairefontaine, donc il n'y a pas de ligne. Ce qui veut dire que la seule manière de calculer de lignes, c'est de prendre la hauteur d'une lettre, des lettres en général, de garder un petit écart entre les deux lignes et de calculer combien de place ça prend. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on ne regarde pas deux lignes du document où la partie est écrite par le sophère, parce que ça c'est trop petit. On prend deux lignes par les témoins, et ces deux lignes écrites par une écriture du type écriture de témoin, donc une écriture en fait de non professionnel, c'est cette hauteur-là de deux lignes de ce type-là qui va commencer à rendre le get, le shtar, passo. Donc je reprends, si on a un document, et qu'entre le document et les signatures, on a un espace, et que cet espace permettrait
a une écriture du type sofer, de pouvoir, écrire deux lignes, mais pas une écriture du type non sofer, donc du type les témoins qui ont écrit, à ce moment-là, le get, le document ne sera pas considéré comme étant pas soul, puisqu'il n'y a pas de ligne. Maintenant, la Gemara va rentrer dans le détail. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il fallait laisser un espace, mais vous allez voir qu'en fait, la question va se poser parce que dans les lettres, on a des lettres qui ont une hauteur classique, comme un bet, comme un dalet, et on a des lettres en hébreu qui ont tendance à monter au-delà de la taille des autres lettres et à descendre au-delà des autres lettres. Alors, est-ce que quand on laisse la place, on doit laisser la place dans les lignes de telle sorte à ce qu'il puisse y avoir une lettre qui descend, dans la première ligne par exemple, et que juste en dessous, il y ait une lettre qui monte, ce qui nous oblige à laisser deux espaces. Le Gemara va expliquer avec Kama, combien d'espace faut-il laisser. Amar Rabbi Yitzhak bar Elazar. Rabbi Yitzhak ben Elazar nous dit Kegon, Lecha, Lecha, Ze al gabeze. Il faut pouvoir écrire les mots Lecha, Lecha, à toi, l'un au-dessus de l'autre. Intéressant que donc Lecha ici, on a le Lamed qui a tendance à monter, on a le Kaf qui a tendance à descendre, et donc si on dit Lecha, Lecha comme ça l'un au-dessus de l'autre, on peut se retrouver dans une situation où le Lamed sera au-dessus du Lamed, et après il y a un Kaf, ce qui veut dire que dans cette situation-là, si on écrit Lecha, Lecha ou Lech Lecha, comme c'est marqué dans la paracha dans Bereshit, on se retrouve à avoir une situation où il faut laisser beaucoup d'espace. La Gemara dit Alma Kassavar, de là on déduit qu'il faut laisser Shteshitim de lignes, Ve'arba'a Avirin, et quatre espaces. Pourquoi? Parce que pour pouvoir justement faire en sorte que la première ligne où il y a marqué Lecha ne touche pas la ligne du dessus, il faut absolument qu'il y ait un espace déjà pour que le haut du lamed ne touche pas le bas de la ligne du dessus. Après, on a le kaf qui descend, qui demande encore un deuxième espace. Imaginons maintenant qu'en dessous de ce kaf, la lettre qui est en dessous soit un lamed qui monte, ce qui demande encore un troisième espace. Et à la toute fin, également donc la deuxième ligne, il peut encore y avoir un kaf, et ce kaf va descendre. Et s'il y a ce kaf là qui descend, ça demande encore un quatrième espace avant les signatures. Donc finalement, ce qu'on nous dit ici, c'est que dans les deux derniers, il faut laisser la place. Il faut laisser la place à quatre espaces. Quatre espaces. Un espace au cas où la première ligne comporterait un lamed et que le lamed monte, et pour pas que ça colle, il faudra laisser un espace. Après, on a dit un kaf qui descend, ça fait un deuxième espace. De peur qu'en dessous de ce kaf, il y a un lamed, le lamed de l'echa, du deuxième lecha de la deuxième ligne, qui lui aussi demande un troisième espace, et que après ce lamed, il y a un kaf qui redescend. Et donc, du coup, si on écrit l'ech lecha sur deux lignes, mais avec un décalage, c'est-à-dire que le lecha écrit au début et qu'en dessous du kaf, dans la deuxième ligne, on commence à écrire lecha, on se retrouve à avoir besoin de quatre espaces de vide en plus des deux lignes d'écriture elles-mêmes. Donc selon cet avis-là, il faudrait deux lignes, pour deux lignes d'écriture, il faudrait laisser quatre espaces de vide, un au-dessus, un en dessous et deux au milieu. Rabbi Chia bar Ami Mishme d'Aoula Amar. Maintenant, on nous dit au nom de Aoula, Kegon Lamed Milemala, Vekaf Milemata. Lui dit non, il suffit de laisser un Lamed sur la première ligne et un Kaf sous la deuxième ligne. Donc si on fait ici le calcul, Alma Kassavar, ça arrive à combien? Shneshitin, ça fait deux lignes, Ushlosha, Avirin, et trois espaces de vide. Donc l'espace de vide au-dessus pour le lamed, l'espace d'en dessous pour le kaf, et entre les deux pour que les deux lignes ne se touchent pas. Abiaba ou Amar Kegon Baruch Ben Levi. Lui dit non, il faut tenir compte de Baruch Ben Levi Beshitachat, comme s'il n'y avait qu'une seule ligne sur laquelle on pouvait avoir un lamed et un kaf, qu'à savoir Shitachat ou Shitavirin. Selon lui, il suffit de laisser deux espaces de vide, un au-dessus de la première ligne, un en dessous de la première ligne, et Shalom al Israël. Amarav, maintenant Rav nous dit Lo shanu ela ben aidim liktav, aval ben aidim la asharta filutuvan ami kacher. Encore une fois, toujours par rapport à ces deux lignes. Ici, on nous dit au nom de Rav, il faut bien retenir que c'est Rav qui nous dit cette halakha. Lo shanu ela ben aidim liktav. Ce qu'on a dit que deux lignes posent un problème
et font en sorte que le document n'est pas caché s'il y a deux lignes de vide entre le texte du document et, euh, et le début des signatures, c'est entre le document et les signatures. Aval, entre les signatures, ce qu'on appelle la charta. Donc, dans un document, on a le texte au-dessus, on a, avec le moins de lignes de vide possible, on a dit moins de 2, on a après les signatures. Et ce que l'on peut avoir après, c'est si un jour, quand ce document sort, on a la personne contre qui le document sort, qui demande à ce que le document soit confirmé dans un beddin, à ce moment-là, on va au beddin, on retrouve les témoins signataires ou des personnes qui connaissent les témoins, et à ce moment-là, en bas des signatures, le beddin, le tribunal écrit, nous, Dayanim, un tel, un tel, un tel, attestons que ce jour-là, nous avons confirmé la signature de monsieur un tel et de monsieur un tel, qui sont marqués juste au-dessus de l'endroit où écrivent les Dayanim. Alors ce qu'on nous dit ici, c'est que deux lignes qui posent problème, c'est deux lignes de vide entre le texte et les signatures. Mais s'il y a deux lignes de vide entre les signatures et la confirmation par le Beddin de la cacheroute, de la validité de ces signatures, ça ne pose pas de problème. Et la Gemara va s'étonner. Maïshna, pourquoi faire une différence Ben Aidim Liktav entre l'espace qui est entre les témoins et la signature et le texte? Il Mamzev et Katav Maïdebae. N'est-ce pas que tout à l'heure on avait dit que la crainte que l'on a quand il y a du vide entre le texte et les signatures, c'est que la personne rajoute ce qu'il veut. Ratime Saadeh et qu'après il met des témoins. Ben Edim Leshartanamim Katav Maïdebae Khatime Saadeh. Là aussi, on devrait craindre que la personne utilise ces deux lignes-là restantes entre la signature et la confirmation du Bedin pour écrire ce qu'il veut. On a dit qu'une ligne, on ne tient pas compte, mais deux lignes, il attend d'écrire quelque chose et d'écrire après une répétition de ce qui est déjà marqué. Et il va utiliser les signatures, quand il va Khatime Sadeh, c'est qu'il utilisera les signatures qui sont déjà marquées dessus. Ce qui a l'air ici de nous faire dire que parfois, on peut rendre un document caché, même si une partie du texte est écrite après les signatures. Parce qu'ici, il y a eu un Bedin après qui a validé. La Gemara nous dit non. Alors, c'est un cas particulier. Demtayetle. C'est un cas, on a mis ce qu'on appelle ici tio, dio, c'est-à-dire qu'on a mis de l'encre. Donc ici, on nous dit quoi? Que finalement, quand on nous dit que les deux lignes d'espace ne posent pas de problème entre les signatures et la confirmation du Bedin, c'est lorsqu'on a rempli avec de l'encre. Alors ici, quand on remplit ces deux lignes de vide avec de l'encre, il y en a qui disent qu'on les remplit réellement avec de l'encre, complètement. Il y en a qui disent que non, parce que remplir avec de l'encre pose un autre problème. C'est qu'on a peur qu'il y ait eu écrit quelque chose qui allait à l'encontre de ce que voulait le propriétaire du document, et donc il a tout rempli d'encre. Donc du coup, ce qu'on permet ici, c'est de barrer. Donc finalement, ce qu'on nous dit ici, c'est que ces deux lignes-là entre les signatures et l'intervention du Beddin sont barrées. Agma dit attends, si c'est ça. Amre Saade, Atiuta, l'Agma dit ben Aidim Nishtanami Mitetle. L'Agma dit si c'est ça, même dans la situation dessus, rappelez-vous que Rav avait dit que tout ce qui pose problème, c'est entre le texte et les signatures. Entre les signatures et l'intervention du Beddin, ça ne pose pas de problème. Donc si, quand on dit que ça pose pas de problème dans le bas, c'est quand c'est barré, ça veut dire qu'en haut, quand ça pose un problème, c'était barré. Agma dit si c'est ça, quel est le problème? Agma dit Amre Saade Atiuta Dachatime. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce que là-haut, non seulement deux lignes de vide posent un problème, mais même deux lignes qui sont barrées ou qui sont complètement bouchées par de l'encre posent un problème. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les signatures qu'il y a après ne font qu'attester de la partie justement qui est barrée, qu'en gros il n'y a rien qui est marqué à cet endroit. Donc on va dire si c'est ça, tu devrais craindre la même chose pour le bas, que lorsque après les témoins, tu as deux lignes, non pas de vignes mais barrées, tu devrais craindre que le Beddin qui vient valider le document ne valide que cette partie-là. Ben Adim la chartanami. Amre Bedina tiuta ou de khatime. Peut-être que les gens vont dire ça. Donc on m'a dit Bedina tiuta lo khatime. Non, un Beddin ne vient pas signer et confirmer la validité d'une partie qui est remplie d'encre. C'est pas l'habitude. La Gemara craint autre chose. Encore une fois, on a dit le cas c'est quoi? On a dans la partie du bas après les signatures et avant l'intervention du Beddin, on a deux lignes qui sont remplies d'encre ou barrées. Et ici, on dit que ça ne pose pas de problème. La Gemara dit pourquoi? Imaginons que maintenant que ce document-là
peut être écrit par un beddin et par un sofer. On pourrait craindre que la personne coupe le document, les haïla par le haut. Ou machikle les tiouta. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il coupe le document, donc la partie avec le texte et les témoignages. Il prend maintenant la partie inférieure dans laquelle il y a les deux lignes barrées et ce que le beddin a fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va écrire ce qu'il veut. Au martim saadé et il met des signatures. Et à ce moment-là, il se retrouve, donc il invente des signatures, donc il fait semblant de faire des signatures, mais au moins, il a l'avantage d'avoir sur un document la confirmation du Beddin. Donc du coup, il refait les signatures et il écrit ce qu'il veut. Amarav, Ranoudin Ashtaraba, ou Ve'idav, Alamechak, Kacher. Et en plus, Rav nous dit que lorsque l'on a un document qui est entièrement écrit à la Mechak sur un texte qui nous semble effacé, parce qu'on a dit que lorsqu'on efface un parchemin, on voit des traces. Donc un texte qui est entièrement écrit sur un parchemin qui est usé de telle sorte à ce qu'on voit qu'il a été effacé, c'est caché. Alors Anicha, Rav Kana, des Matna, la Mishme, des Shmuel, cette halakha qui nous pose problème, elle ne dérange pas, selon Rav Kana qui dit que c'est Shmuel qui l'a dit. C'est Shmuel qui l'a dit, on n'a pas besoin de le confronter avec ce que vient de dire Rav, Shapir. Et là, les Rav Taviomi, la question se pose pour Rav Taviomi. Rav Taviomi, des Matna, Mishme, des Rav, qui cite cette halakha nom de Rav, Maïkalemema. Qu'est-ce que l'on peut dire? Puisque selon Rav, on peut rendre cacher un document qui est entièrement écrit, le texte et les témoins, signatures, sont écrits sur un parchemin qui semble être effacé. Comment peut-on laisser un document dans lequel on a, à la base, on a du texte, après on a des signatures, et après on a deux lignes de vide barrées entre les signatures et la asharata, donc la confirmation du beddin, comme quoi le document, les signatures sont bonnes, on devrait craindre que la personne coupe ce document en deux et utilise donc la partie dans laquelle il a les deux lignes barrées et les signatures, qu'il efface les deux lignes barrées, pas les signatures, les deux lignes barrées et la confirmation du beddin. On a peur qu'il efface les deux lignes, qu'il écrive ce qu'il veut, qu'il refasse de fausses signatures qui seraient confirmées par la charata du beddin. La Gemara nous explique pourquoi c'est pas un problème. Qu'à savoir, kol ki gavna en mekamin oto mina charata shebo et là mina adim shebo. Effectivement, même si Rav dit qu'on peut accepter un document qui a entièrement, comme ça, écrit le texte et les signatures écrites sur une partie qui semble être effacée, il dit que dans ces cas-là, c'est vrai qu'on le valide, mais on ne tient pas compte de la charata. C'est-à-dire que même s'il y a une charata, donc une confirmation du bédin qui est en dessous, on redemande à la refaire, on revérifie les signatures. Rabbi Yochanan a maintenant nouvelle halakha de Rabbi Yochanan, Loshanu ila ben adim liktav. Ce qu'on a dit les deux lignes encore une fois. Enfin, la ligne maintenant. On a dit que deux lignes ça rend pas soul entre le texte et les signatures. Une ligne ça rend pas soul. Ça c'est pour la partie entre les témoins et le texte. Aval ben adim la charata. Afilouch teachat pasoul. Maintenant, Rabbi Yochanan nous dit que non seulement deux lignes pose un problème entre les signatures et la charata, mais même une ligne pose un problème. Donc lui, il est vraiment marmir, et il dit finalement qu'on n'est plus marmir dans la partie basse que dans la partie entre le texte et les signatures. Maïshna ben adim la charata. Donc m'a dit pourquoi? Dit la gaïz la'ilay. Mais katav hu va'ida beshita achat. Donc m'a dit je comprends pas. Si la partie du bas te pose problème, c'est parce que tu as peur qu'entre les signatures et la charata du beddin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être couper le document par le haut, et sur la ligne qui reste, il va écrire. Il va écrire quoi? Il va écrire un texte et il va en plus signer. Et donc ça veut dire que si Rabbi Yochanan craint cela, ça veut dire qu'il estime qu'un document sur lequel, sur une seule et même ligne, on a le texte et les deux signatures, ce serait caché? Yachi ben adim liktav nami, dilma gaizle la'ilae, les katab maïde ba'avachatim esade. Là, on va dire si c'est ça, pourquoi dans la partie haute tu dis pas la même chose? Pourquoi lorsque tu as un document stam avec un texte, des signatures, et qu'il y a une ligne entre les deux de vide, pourquoi tu ne crains pas qu'il découpe la partie haute, qu'il utilise maintenant cette ligne restante avant les signatures pour écrire ce qu'il veut? Là, on dit qu'à savoir, shtaraba'a hu beshita achat, ve'eda beshita acheret, pasou. Là, on dit parce que là-bas, il y aurait donc une ligne pour le texte et une ligne pour les témoins. Là, ça pose un problème, ça ne marcherait pas. La Gemara continue de poser des couchiottes, et des rouges, dilma katav hu ve'edav
Beshita achat, ve'amar ana le rabot be'edim ou de'avde. La Gemara dit, attends. Donc si tu dis qu'on peut écrire sur une ligne le texte et les témoins, pas le texte et les témoins sur une autre ligne, mais le texte et les témoins sur une ligne, il n'a qu'à faire cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Selon Rabbi Yochanan, il devrait craindre quoi? Que la personne sur un document normal, quand on laisse une ligne entre le texte et les signatures, coupe le document en dessous du texte, utilise cette ligne-là de vide qui est en dessous donc de signatures pour écrire un texte et des signatures. Et il dira, ah, si vous demandez pourquoi j'en ai deux sur la première ligne et encore deux en dessous, il dit, Anna les rabot ba'edim ou d'avde. Ceux du dessous, n'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte parce que finalement, c'était juste pour avoir plus de témoins. La Gemara dit non. Qu'à savoir, kol gavna, en mekemoto aminadim chez les mata, et la minavne chez le mala. Pourquoi ici on ne craint pas cela? Parce que dans ces cas-là, on tient compte que des témoins du haut et pas de ceux du bas. Donc effectivement, si on le croyait quand il nous disait qu'on ne peut regarder que ceux du bas ou ceux du haut, il aurait trouvé des témoins qui attestent que ceux du bas ont bien écrit ça puisqu'on reconnaît la signature, et à ce moment-là, il aurait validé son cas. Et finalement, la Gemara nous dit non, parce que dans ces cas-là, on tient compte du premier. Donc on a à chaque fois des sécurités pour éviter de se retrouver avec des personnes qui peuvent justement modifier ce qu'il y a dans le document. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF-là. On a vu que les deux lignes de vide, c'était à la fois la taille de l'écriture et à la fois de quoi laisser de l'espace entre les lignes. On avait vu au passage que qu'est-ce qu'on appelle ici l'espace. Il y en a qui disent qu'il faut écrire donc deux largeurs de hauteur de lettres et quatre espaces. Une au-dessus, deux au milieu, une en dessous. Il y en a qui disent trois, il y en a qui disent deux espaces. Donc finalement, au niveau de la hauteur d'une ligne, donc il y en a qui disent c'est 2 plus 4, donc ça fait 6 hauteurs de ligne, plus ou moins. Il y en a qui disent que c'est donc 2 plus 3, ça fait 5. D'autres qui disent 2 plus 2, ça fait 4. Et quoi qu'il arrive, comment on calcule la hauteur de lettre, puisqu'il n'y a pas de ligne réellement dans un document? La hauteur de lettre, on la calcule en fonction de la hauteur de lettre moyenne de gens qui ne sont pas saufers. Donc par exemple, les témoins qui écrivent je suis Reuven, Ben Yaakov, Aïd, témoins. C'est ce genre de hauteur de lettre qu'on utilise fois, on a dit 6, fois 5, fois 4 en fonction des avis, et non pas la hauteur des lettres d'un sofer qui, par définition, est professionnel et donc a la capacité de bien écrire en petites lettres. On a vu également que on avait une distinction entre l'espace qu'il y avait entre le texte et les signatures, ou s'il y avait qu'une seule ligne de vide, c'était bon. S'il y avait deux lignes, c'était problématique. On a vu qu'on avait Rav et Rabbi Yochanan qui ont dit que ça ne fonctionne pas pareil lorsqu'on parle de cette partie-là ou lorsqu'on parle de la partie qui sépare les signatures et la confirmation du Beddin. Alors, une première halakha qu'on avait vue, c'était que autant dans la partie haute entre le texte et les signatures, on ne peut pas laisser deux lignes, même qui sont barrées. On a peur que la personne découpe le document et après écrive ce qu'elle veut là-bas. Par contre, dans la partie du bas, on ne craint pas cela, parce que même s'il le faisait, on ne tiendrait pas compte de la charata du Beddin, mais on vérifierait les signatures qui seraient fausses. Et autre halakha de Rabbi Yochanan qui disait, selon lui, que la ligne de vide qui est tolérée entre le texte et les signatures n'est même pas tolérée dans la partie du bas, parce que dans la partie du bas, on pourrait craindre que la personne utilise une ligne pour écrire du texte et deux signatures, alors que s'il le fait dans la partie d'en haut, on ne tiendrait pas compte des signatures du bas, mais simplement des nouvelles qui seraient faussées.